Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme olympique pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet clé pour le mindset des entrepreneurs, les croyances. Et plus particulièrement, du coup, les croyances limitantes. J'ai déjà commencé à vous en parler un peu dans l'épisode 2 qui traite de l'importance du mindset en business. Aussi, ça m'a semblé vraiment important que je le développe rapidement dans le podcast Allume ton biz. J'ai pu remarquer que à travers soit ma propre expérience ou à travers celle de mes coachés, bien souvent, lorsqu'on est bloqué ou freiné dans l'atteinte de nos objectifs, il se cache en fait une ou plusieurs de ces fameuses croyances limitantes. Pourquoi ? Parce que ces croyances limitantes, en fait, elles agissent au niveau de notre inconscient. Elles agissent là pour nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Et comme ça se situe à un niveau inconscient, on n'en a pas toujours conscience. Logique, non ? Donc, pour moi, vous expliquer le concept, pouvoir le mettre en lumière, ça va sans doute vous permettre finalement d'être plus facilement en mesure de les déceler. Et pouvoir les déceler, c'est déjà avoir passé une première étape pour se débloquer. Pour illustrer ça, imaginez une mouche qui vole dans une pièce fermée et qui veut rejoindre l'extérieur. Sauf que entre elle et l'extérieur, il y a une vitre, il y a une fenêtre. Vous avez tous déjà vu cette mouche qui vient se cogner une fois, deux fois, plein de fois finalement à la vitre sans comprendre ce qui se passe. C'est tout simplement parce qu'elle ne la voit pas, la vitre. Elle ne comprend pas qu'il y a cet obstacle qui est devant elle puisqu'elle ne le voit pas. Et dans cet exemple, nous sommes la mouche et la vitre qui nous empêche d'avancer, c'est ces fameuses croyances limitantes qu'on ne voit pas. Et comme on est heureusement un peu plus intelligent que cette mouche, si on arrivait à voir la fenêtre, on pourrait trouver des solutions pour dépasser l'obstacle. Du coup, en arrivant à voir nos croyances limitantes, finalement, on va pouvoir aussi pouvoir dépasser cet obstacle aussi plus facilement. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'en fait, nous sommes juste tous et toutes bourrés de croyances depuis notre naissance. Une croyance, c'est un peu une façon de voir les choses qui devient notre propre réalité. Alors même qu'on n'en a pas forcément la preuve finalement. La croyance, c'est pas la réalité, mais plutôt une sorte de jugement que nous nous faisons sur la réalité. Je m'explique. Imaginez deux personnes. Une de ces personnes, en fait, elle porterait depuis sa naissance des lunettes roses sans le savoir. On lui aurait posé dessus et ça c'est pleinement intégré. Elle ne sait pas qu'elle porte des lunettes roses. Et la deuxième personne qui porterait des lunettes jaunes, sans le savoir non plus, pareil, dans le même contexte, depuis tout petit, on lui a mis sur les yeux et s'en rendait pas compte. Maintenant, imaginez que ces deux personnes aient une discussion ensemble, une conversation, pour décrire le paysage qui se situe devant elles. La première, elle va finalement décrire le paysage et elle va dire que ce paysage est rose. La deuxième, elle va décrire le paysage comme étant jaune. Et il va y avoir une incompréhension entre les deux. Et pourtant, en fait, ce qui se passe, c'est que le paysage, il est ni tout à fait rose, ni tout à fait jaune. Pourtant, chacune de ces personnes décrit sa propre réalité, sa façon personnelle de percevoir les choses. Dans cet exemple, les croyances, c'est un peu comme cette paire de lunettes. Elles déforment la réalité pour créer notre perception personnelle du réel qui n'est pas la perception du réel d'une autre personne à côté. Depuis tout petit, en fait, on est baigné dans les croyances.
Et en soi, c'est pas toujours une mauvaise chose parce qu'elles nous ont finalement, elles ont pu nous aider aussi à nous construire. Par exemple, lorsqu'on est bébé, on a forcément besoin de croire que les adultes vont nous protéger, qu'ils vont venir répondre à nos besoins vitaux comme le fait de nous nourrir, par exemple. Sinon, on se laisserait mourir. Plus tard, on a aussi besoin de croire en nous pour pouvoir avancer, pour avoir confiance en nous, pour pouvoir se construire et construire aussi avec nous une bonne estime de soi. Un entrepreneur, lui, il a aussi besoin de croire dans ce qu'il fait, de croire qu'il atteindra ses objectifs pour y arriver. S'il ne croit pas à cause de quelque chose, ça peut vraiment être intéressant de voir si derrière ce quelque chose, il ne se cache pas, une forme de croyance limitante. Alors, d'où viennent les croyances ? Et là, je vais vous donner un chiffre qui m'a juste coupé le souffle quand je l'ai appris moi-même. 80% de nos croyances viennent de l'extérieur et non de nous. Je le répète parce que c'est important. 80%. 80%, ce sont des croyances qu'on n'a pas choisies nous-mêmes, mais qui, comme dans l'exemple des lunettes, nous ont été imposées de l'extérieur, sont venues s'ancrer en nous, sans qu'on ait pu vraiment agir pour nous en prémunir. Elles proviennent de l'environnement dans lequel nous avons grandi et évolué. Par exemple, ça peut venir donc de la famille dans laquelle on a grandi. Ça peut être des phrases qui ont été répétées de génération en génération et puis qui, au fil du temps, sont devenues un peu des évidences dans la famille. Je vais vous donner quelques exemples courants de ces phrases qui ont peut-être hanté aussi votre enfance. Vous avez peut-être déjà entendu répéter des phrases telles que l'argent ne pousse pas sur les arbres, il faut travailler dur pour y arriver, ou encore dans la vie, où tu es mangé, où tu te fais manger, il n'y a pas d'autre choix. C'est quelques exemples. Elles peuvent aussi venir de l'éducation que nous avons eue. Par exemple, un professeur qui nous aurait répété des choses comme toi de toute façon t'es nul en maths, ou encore des carnets de notes répétitifs avec la mention peut mieux faire. Ça peut également venir du milieu culturel ou social dans lequel on a grandi. Pour vous donner un exemple sur le milieu social, dans une famille modeste, on aurait par exemple pu entendre les riches c'est tous des prétentieux. Et puis par exemple, dans la culture judéo-chrétienne, si nous avons juste baigné dedans, que nous soyons croyants ou non, nous avons pu facilement imprégner en fait l'idée que finalement penser à soi, c'est égoïste. Donc ça, c'était pour les 80%. Et les autres 20% de nos croyances, en fait, nous les avons construites à travers nos propres expériences de vie. Et puis des situations qui ont pu se répéter aussi. Il existe des croyances de 3 types. Les croyances neutres, les croyances ressources et les croyances limitantes. Le premier type, les croyances neutres, ce sont celles qui finalement en fait nous changent pas la vie, quoi. Qu'on y croit ou non dans notre quotidien, ça change pas grand chose. On peut les laisser de côté sans s'en préoccuper davantage pour avancer. Le deuxième type maintenant, c'est les croyances ressources. Les croyances ressources, ce sont celles qui nous donnent de l'énergie, celles qui nous aident à avancer vers nos objectifs. Par exemple, pour les perfectionnistes, mieux vaut fait que parfait, c'est une croyance ressource puissante. Elle permet par exemple de ne pas s'engluer dans le perfectionnisme et de pouvoir avancer malgré tout. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, parce que celle-ci, je l'utilise fréquemment de mon côté et elle m'aide vraiment beaucoup. Donc finalement, les croyances ressources, lorsqu'elles sont utilisées de façon positive, elles peuvent vraiment être un outil formidable pour réaliser ce dont on a envie. Et enfin, pour terminer, on arrive au cœur du sujet un peu. Le troisième type de croyances, c'est les croyances limitantes. Là, au contraire, ce sont celles finalement qui viennent nous bouffer notre énergie, celles qui nous freinent, celles qui nous empêchent d'exprimer notre plein potentiel. Par exemple, supposons que vous pensiez qu'il faut travailler dur pour y arriver. Et bien, si à un moment, ça devient facile pour vous, vous risquez de penser qu'il y a un souci quelque part, que c'est pas normal, voire que vous ne le méritez pas. Et par conséquent, il y a de gros risques
que vous vous auto-sabotiez pour prouver que votre réalité est la bonne. C'est-à-dire la réalité qui consiste à vous dire qu'il faut forcément travailler dur pour y arriver. Car les croyances limitantes, en fait, elles s'appuient aussi sur des biais cognitifs de notre cerveau, comme le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est la tendance qu'on a, tous et toutes, à mieux repérer les éléments qui vont dans le sens de ce qu'on croit juste, de ce qui est la vérité pour nous, et à négliger les éléments qui pourraient nous faire dire le contraire. Je m'arrête là sur les biais cognitifs, parce que ça pourra faire l'objet carrément d'un autre épisode. Mais je pense que vous avez compris un peu l'idée. Donc maintenant, on a vu les 3 types de croyances et comment elles pouvaient nous influencer, soit de façon neutre, soit de façon positive, soit de façon négative. Du coup, la question que vous vous posez peut-être à ce moment-là, c'est « Ok, mais est-ce qu'on peut changer ça ?» Et là, bonne nouvelle, la réponse c'est oui. En fait, vous pouvez voir le cerveau comme une sorte d'ordinateur. On peut choisir les programmes qu'on souhaite conserver ou non. On peut y faire des mises à jour si besoin, voire carrément désinstaller certains logiciels ou les reprogrammer avec ce dont on a vraiment besoin. Ainsi, les croyances ressources peuvent évoluer au cours d'une vie. Et par exemple, ce qui nous a aidé à un moment donné n'est peut-être plus pertinent. Et on peut aller piocher dans d'autres croyances ressources qui vont, elles, être plus pertinentes à un moment donné. Et puis parfois, ces croyances ressources qui nous ont aidés à un moment donné, elles peuvent même carrément devenir des croyances limitantes. Donc se reposer la question aussi de est-ce que c'est toujours d'actualité, ça peut vraiment aider. Et pour ce qui est des croyances limitantes, là aussi, on peut décider de les modifier. On peut décider de neutraliser l'impact qu'elles ont sur nous en travaillant dessus. Ça sera plus ou moins facile, selon qu'on a déjà correctement décelé ou non la croyance qui est à l'origine de notre blocage, et aussi selon vraiment l'ancrage que cette croyance peut avoir sur nous. Mais c'est tout à fait possible d'aller la ramollir, voire de carrément en exploser certaines au bout du compte. Ok, j'espère que cet épisode vous a permis d'y voir déjà beaucoup plus clair sur ce que sont les croyances et en quoi elles ont de l'impact dans notre vie et aussi dans notre quotidien d'entrepreneur. Alors maintenant, si vous y réfléchissez un peu de votre côté, quelles sont pour vous les phrases qui ont baigné votre histoire de vie ? Quelles sont les phrases qui vous reviennent encore spontanément en mémoire lorsque vous vous revoyez enfant ? Là, peut-être que vous commencez déjà à déceler certaines de ces croyances limitantes. D'ailleurs, peut-être que parmi les exemples que j'ai déjà donnés, il y en a peut-être certaines que vous avez déjà reconnues, certaines qui vous ont un peu gratté sur les bords, qui correspondent déjà à quelque chose que vous vous dites. Et si c'est le cas, bravo à vous parce que vous avez déjà fait un super pas. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans de futurs épisodes parce que les croyances limitantes, c'est un sujet sur lequel je reviendrai parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je vous donnerai d'autres exemples parmi les plus répandus en business. J'arrive à la fin de cet épisode. Alors si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous invite à vous abonner pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes. Et si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez m'aider à développer ce podcast, je vous invite à le noter ou à le commenter depuis votre plateforme d'écoute préférée ou depuis mon compte Instagram. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou non, du moment que c'est constructif. Savoir ce qui vous a plu ou ce qui vous a moins plu, ça m'aide énormément à améliorer le contenu de ce que je vous propose et puis aussi à faire connaître ce podcast auprès d'autres entrepreneurs. Alors merci pour ça. Et puis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye!